Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 23 octobre 2024 avec une map relativement rouge. Et oui, pour le moment c'est un petit peu difficile, mais je trouve quand même que c'est extrêmement positif et on va aller voir ça dans cette quotidienne. Je pense que potentiellement on va pouvoir faire un rebond. Le marché marque une forte résilience et on a vraiment des supports qui tiennent. Et donc du coup, même ça n'arrive même pas à atteindre les targets que je m'étais mises. C'est en train de remettre un petit peu en doute ce que je pensais hier, mais on va aller voir ça tout à l'heure. Donc au niveau des volumes, 29 milliards sur BTC et 13 milliards sur Ethereum, ce que je trouve relativement faible. La semaine dernière, on avait plus, c'était un peu plus intéressant. Et donc on va aller voir notre ami BTC qui est là tout de suite. Et donc on voit que ici il y a cette résistance ici là qui tient très fortement. On voit qu'on est racheté à chaque fois. Regardez la mèche ici qui est ravalée, mèche ravalée, mèche ravalée. Donc vraiment là il y a un très fort support qui est ici. Moi j'attendais de retomber dans la RLZ longue ici. J'ai de plus en plus de doutes à me dire est-ce qu'on va y aller parce que en plus ici c'est rempli d'ordres d'achat, donc du coup ça va être très difficile de y aller. Et on peut le voir ici, regardez ici là c'est rempli d'ordres, ici c'est rempli d'ordres, donc du coup il va falloir quand même qu'il y ait une sacrée force pour pouvoir aller capturer toutes ces ordres là, les absorber et pouvoir faire une continuation baissière. Et du coup j'ai de plus en plus de doutes et je pense véritablement par contre qu'on peut très rapidement pumper fortement, au moins revenir aux 68 000. Après il y a des ordres qui sont ici, mais vous voyez il y a plus d'ordres en bas, donc ça c'est des ordres qui vont être exécutés, c'est à dire que si on tombe ici, le prix va être racheté, donc il risque de rebondir et repartir à la hausse. Exactement, par exemple regardez ici, on avait des ordres, on tape, on les capture, mais du coup c'est racheté, on repart à la hausse et ainsi de suite. Vous voyez ici on tape dans les ordres de vente ici. On a été tapé deux fois. Alors, premièrement, on se fait ici, on tape, on se fait rejeter un peu, on retape encore parce que les boules sont ici et donc ils font monter le prix. Mais donc on retape et on se fait rejeter encore une fois. Et vous voyez, ça fait que ça de toute façon. C'est que des ordres de vente et des ordres d'achat et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est ce qui fait les fluctuations de prix. Et ici, vous voyez, on est vraiment blindé d'ordres. Donc pour moi, il y a de plus en plus de difficultés, je pense, à aller chercher donc la RLZ que j'avais mise ici. Alors dans le doute, du coup je ne fais rien, je garde mon scénario de si on y revient je prends un trade parce qu'il y aura énormément de puissance et de rachat, et donc je pense que le prix pourra repumper très fortement, parce que ce qu'on voit c'est extrêmement positif de voir ça. C'est à dire que le prix est extrêmement défendu, qu'on ne veut pas que ça descende plus bas et que potentiellement on va aller réattaquer assez rapidement les 70 000 s'il y a une bonne force acheteuse, et ces ordres là on ira les absorber assez fortement. Donc c'est plutôt très bullish le fait qu'on tienne fortement ici. Aussi ce qui est bullish, c'est que pareil sur les alts on tient fortement. Hop, là je suis donc sur le crypto total market cap, le total 3, où on exclut BTC et Ethereum, et donc on voit j'ai ma RLZ longue qui est ici également, et c'est pareil, on tient, on a du mal à y aller. J'aimerais pourtant beaucoup qu'on y aille parce que ça exécuterait tous mes trades que j'attends. Par exemple regardez Avax, j'ai un trade que j'attends, on est vraiment pas loin dans mon ordre d'entrée, donc on n'est pas loin de l'exécuter. Donc et j'en ai plein d'autres. DOT, on était vraiment pas loin non plus. Hop là, regardez, si je mets la petite mèche ici, on était vraiment pas loin. Enfin bref, on est vraiment pas loin d'atteindre certaines de mes targets pour que je puisse rentrer en trade. Donc j'aimerais fortement qu'on les atteigne, mais ça, de plus en plus, je me dis que on peut avoir un gros rebond et repartir à la hausse, sachant qu'il y a une petite divergence. Ici, vous voyez, on fait quand même des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Et ici, par contre, le RSI, on est plutôt en stagnation, mais on n'est pas forcément en tendance baissière. Et même si on regarde un petit peu, on est plutôt ici en tendance haussière. Les bas ici sont de plus en plus hauts, donc on a une légère divergence. Et sur BTC, pareil, regardez ici. Alors oui, on est en stagnation, mais ici, par contre, le RSI augmente assez fortement. Donc par contre, c'est plutôt cool parce que ça veut dire qu'on est plutôt bullish, et donc du coup que le prix est vraiment maintenu, vraiment soutenu, et donc du coup
Et donc c'est une très très bonne chose pour pouvoir aller chercher ces fameux 70 000 qu'on a ici et aller capturer la liquidité qu'il y a au-dessus. C'est plutôt une très très bonne nouvelle tout ça. La mauvaise nouvelle par contre que je trouve extrêmement pénible, c'est ce foutu dollar donc, qui continue sa hausse. Lui vraiment il s'arrête pas trop. Il y a toujours une très forte divergence, hein. Ici on peut le voir, hein, une très forte, il y a le prix qui augmente très fortement ici et il y a toujours cette divergence baissière par rapport au RSI. Je vous l'avais dit dans une de mes quotidiennes déjà que le RSI, la divergence entre le RSI et le prix pouvait durer pas mal de temps, ça pouvait durer vraiment longtemps, donc c'est pas parce qu'on avait une divergence que le prix allait tout de suite rechuter. Par contre, la divergence est toujours d'actualité, malgré qu'on fasse un nouveau plus haut ici, on fait un nouveau plus bas ici, donc la divergence est toujours d'actualité. Donc pour moi, un moment ou un autre, le prix va très fortement chuter du Dixie. Peut-être que ça attend les élections américaines. Attention, faut pas oublier que le 5 novembre, c'est les élections américaines. De toute façon, on va aller voir ça tout à l'heure dans une nouvelle. Mais c'est les élections américaines, donc peut-être que le prix baissera à ce moment-là. Le prix du Dixie baissera à ce moment-là, c'est à voir, et que la divergence baissière va continuer jusqu'au 5 novembre. Au niveau des liquidations, c'est relativement faible, hein, 117 millions, plus de longues que de shorts. C'est normal, hein, on descend, donc forcément on liquide un petit peu plus les longues, mais en tout cas il n'y a rien de particulier. S'il y a quelque chose à noter quand même, il y a eu hier par contre plus d'outflow que de inflow sur les ETF BTC. Ça reste relativement faible, surtout par rapport aux précédents jours qu'on a eu, où on a eu des inflows incroyables. Hier on a quand même eu des inflows, hein. Il y a BlackRock qui a racheté, Fidelity aussi qui a racheté et Vanek qui a racheté. C'est ARK qui a vendu en masse. Ce qui fait qu'on est un petit peu en négatif, mais c'est somme toute rien de bien grave. Je pense qu'on va très vite avoir des inflows qui vont affluer encore une fois fortement vers BTC. On est vraiment dans des bonnes zones, le prix est vraiment solide et on va pour moi pumper assez fortement d'ici peu de temps. Il va y avoir un gros mouvement. Dans les nouvelles aussi, peut-être que ça va attendre jeudi, parce que jeudi il va y avoir les inscriptions au chômage et le PMI manufacturier. Donc ça va être deux nouvelles très importantes à regarder jeudi, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui va nous faire propulser le BTC soit vers les 70 000, soit où on va enfin atteindre ma RLZ ou même un petit peu plus bas. Je vous avais montré aussi dans la quotidienne de hier qu'il y avait énormément de confluence aux alentours des 63 000, mais vu les ordres qu'il y a, déjà même descendre aux 65 000, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Mais tout est possible, il suffit qu'il y ait des grosses ventes au niveau notamment des ETF Bitcoin pour que le BTC prenne une grosse chute et puisse complètement absorber tous les ordres d'achat qu'il y a au niveau des 65 000, 66 000. Donc, encore une fois, je reste très méfiant. Mais voilà, jeudi, ça sera important. Si les chiffres sont bons, on peut très rapidement pumper. Si les chiffres sont mauvais, on peut très rapidement descendre dans les zones que j'avais indiquées. Donc 65 000 puis 63 000 si jamais on a une correction un peu plus profonde. Sachant que même si on descend à 65 000 ou à 63 000, la tendance reste totalement haussière pour le moment. Pour le moment, il y a pas de crainte à avoir, il faut rester extrêmement bullish pour le moment. Au niveau des nouvelles, donc Avax lance une carte Visa pour les paiements en crypto-monnaie. Donc Avax, c'est peut-être pour ça qu'il avait eu une forte accélération. On peut le voir ici, là, il avait vraiment très bien performé, et en plus même il corrige pas tant que ça, hein. Donc c'est peut-être ce qui lui a donné le petit coup de boost pour avoir cette forte accélération. En tout cas, encore une fois, c'est plutôt une bonne nouvelle, les cartes crypto vont se répandre de toute façon de plus en plus. Aussi, ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Donc le projet Chainlink, en plus, c'est un super projet, c'est l'oracle le plus utilisé, hein, s'associe à des géants de la finance traditionnelle pour s'étendre en dehors du secteur crypto. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle également, parce que si on peut fusionner vraiment la finance traditionnelle et les crypto-monnaies, c'est tout gagné. Et de toute façon, la finance traditionnelle n'aura pas le choix bientôt que d'absorber les crypto-monnaies et d'utiliser la technologie blockchain. De toute façon, même c'est une technologie qui est vraiment hyper intéressante et qui peut apporter beaucoup de très bonnes choses dans la finance traditionnelle. Donc autant l'utiliser parce que l'outil existe. Et donc voilà, ça c'est une très bonne nouvelle pour Chainlink. Je ne sais pas si vous possédez des Chainlink, moi j'en ai une toute petite partie. Honnêtement, c'est un bag que j'aurais bien voulu augmenter, mais je me suis concentré sur d'autres projets effectivement. Mais
c'est peut-être un petit regret. J'aurais vraiment voulu accumuler peut-être un petit peu plus de Chainlink parce que ça représente vraiment une faible part dans mon wallet. Bon, c'est trop tard pour les regrets. Maintenant, il faut avancer et le bull run nous attend. Donc, c'est un peu tard maintenant pour pleurnicher. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc le 5 novembre, ça va être très important puisque ça va être les élections américaines. Donc, on a Polymarket, le site de Paris Crypto où Trump est donné à 64% contre 35,5% pour Kamala Harris. Bon, New York Times, Harris par contre est devant à 49% par rapport à Trump à 48%. Véritablement, si vous voulez savoir moi ce que j'en pense Polymarket, bon c'est un peu du flan, tout le monde entier peut parier dessus, donc ça veut dire entre guillemets hein, que l'Indien peut parier sur la victoire de Trump ou Harris, donc ce n'est absolument pas valable puisque dans les faits hein, il ne pourra pas voter véritablement pour l'un ou pour l'autre, donc là ce ne sont vraiment que des paris et je pense que Polymarket on ne peut absolument pas le prendre en compte en termes de statistiques. New York Times, attention aussi, parce que de toute façon, les médias sont complètement cheatés, hein, que ce soit en France ou ailleurs. Donc voilà, donc juste pour le moment, je dirais qu'on ne sait pas, Harris, il ne faut pas oublier quand même qu'elle est extrêmement soutenue par énormément de fonds derrière. Donc je ne sais pas, je ne vais pas faire de prédiction particulière. Personnellement, j'aimerais bien que ce soit Trump, et vous le savez pertinemment, simplement parce qu'il est crypto-friendly et donc je pense que ça peut faire un pump pour les crypto-monnaies et pour mon bag. C'est purement égoïste, je m'en fiche de leur politique, que ce soit l'un ou à l'autre, mais le secteur de la crypto-monnaie attend que ça soit Donald Trump. Donc si c'est Donald Trump qui passe, le marché de la crypto-monnaie dans son ensemble devrait bien réagir et devrait donc pumper très fortement à la hausse. Et bah, voilà, c'est simplement pour ça que j'aimerais que Trump passe, pour égoïstement nos bagues crypto-monnaie. Le reste, je m'en fiche de la politique. Je ne suis pas sur cette chaîne pour faire de la politique. Mais clairement, c'est un gros point d'interrogation. Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre qui va passer. Et je pense véritablement que ça va être très serré, beaucoup plus serré qu'on ne le pense. Et que Harris a complètement toutes ses chances. Et on verra ça, marquez-le bien dans votre agenda, le 5 novembre, ça va être très très important. Voilà pour les nouvelles, rien de plus pour aujourd'hui. Donc pour ceux qui n'ont pas encore été voir ma vidéo de hier à 17 h où je me dévoile un tout petit peu plus et je vous donne surtout mon top 3 crypto dans mon wallet, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est sortie hier à 17 h. Également maintenant nous avons le groupe Telegram, donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram pour pouvoir échanger les idées. J'ai vraiment hâte que le groupe grandisse. Ça va être véritablement génial. J'apprécie vraiment ma communauté, plein de bienveillance. J'ai encore eu un message hier parce que j'avais fait des petites erreurs sur mon groupe Telegram. Donc un message très bienveillant. Donc d'ailleurs, je te remercie fortement. Il se reconnaîtra. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai créé ce groupe et que je veux créer cette communauté. Donc d'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton abonner, rejoins la communauté, rejoins le groupe Telegram. C'est entièrement gratuit et ça restera gratuit. Le groupe Telegram restera complètement gratuit. Je ne vais pas faire de groupe payant ou quoi que ce soit. C'est pas du tout mon objectif. C'est vraiment pour échanger, pour faire grandir la communauté et pour transmettre ma passion. Je vous dis à demain pour la prochaine quotidienne. Passez une excellente journée. Faites très attention à vos crypto-monnaies. J'espère demain que le marché aura très fortement bougé, qu'il y aura plein de bonnes nouvelles et que la map des crypto-monnaies sera toute verte. Je vous laisse là-dessus et surtout, restez curieux. Ciao!